est un jeu d'énigmes langagières dont l'intérêt se constitue de cartes et de jetons pour compter les points de victoire. Il se joue à partir de 2 joueurs, il n'y a pas de nombre limite maximum, donc jusqu'à l'infini théoriquement. Les parties durent 20 minutes et il est accessible à partir de 14 ans. Il peut se jouer en mode compétitif, que ce soit individuel ou par équipe, ou en mode coopératif, à la manière de concept. Donc dans ce jeu, il va falloir trouver un mot mystère. Pour trouver ce mot mystère, on a des mots indices. Donc, les joueurs vont devoir mettre en lien tous ces mots indices, trouver un lien logique pour trouver ce mot mystère final. Comment on joue? Donc, il y a un maître du jeu qui va changer à chaque énigme, qui va lire la première carte. Il y a une expression avec un mot indice qui est caché dans cette expression. Je vous expliquerai après le fonctionnement. Il y a expression, les joueurs font autant de propositions qu'ils veulent. Dès que la bonne réponse est trouvée, le maître du jeu retourne la carte et le joueur qui a fait la bonne proposition gagne un point. Et il continue. Il lit la carte numéro 2, l'expression qui est indiquée. Dès que quelqu'un trouve le bon mot, il gagne un point, etc., etc. À partir du moment où un joueur pense, ou une équipe pense pouvoir trouver le mot mystère final grâce à ces mots indices, en les mettant en lien, il peut faire une proposition. Si c'est la mauvaise réponse, celui qui s'est trompé perd un point. Il est obligé de rendre un point. Donc on a un point de base au début du jeu quand même. Si la réponse est bonne, on va gagner autant de points que de cartes non révélées. Donc là, en l'occurrence, 1, 2, 3, 4 et 5 points. Dès que le mot mystère final est trouvé, on le révèle et on passe à une autre énigme. J'ai prévu une carte indice, au cas où on arriverait au bout des 5 mots indices. Cet indice est gratuit et met bien sur la piste. Le fonctionnement des énigmes. Donc, il y a des expressions. Alors, par un exemple d'énigme qui me sert d'exemple pour présenter le jeu, c'est galette de France. Donc le principe, c'est que les expressions vont être en 2 parties, un début et une fin. Il va falloir trouver un mot qui se situe au milieu, et reconstituer des expressions, des mots composés, des noms propres qui existent dans le langage réel. Donc par exemple, ça va être galette de roi et roi de France. Le mot indice caché, c'est roi. Galette de roi, roi de France. Un autre exemple, on a instinct de compagnie. Donc, le mot indice à trouver, c'est animal. Parce que instinct, animal, animal de compagnie. Donc là, on a 2 mots indices qui ont été trouvés, animal et roi. En mettant en lien ces mots, on peut penser au mot lion. Parce que le roi des animaux, c'est un lion. Et voilà le mot mystère final. Voici un exemple d'énigme complète. À chaque fois, il y a 5 mots indices. Première expression, mener de sorcier. Ça va être baguette. Parce que mener la baguette et baguette de sorcier. Comte de Babel. Donc ça va être tour. Parce que comte tour, tour de Babel. Courant de Force One. Donc c'est Air. Parce que courant d'air et Air Force One. Le plat de la Loire, le plat pays, pays de la Loire. En pâte à l'âne, donc c'est coq, parce que coq en pâte, et du coq à l'âne. Quand j'ai mis des astérisques, ça veut dire que le mot indice n'est pas au milieu de l'expression. Il peut se trouver au début ou à la fin. Il y a un indice qui est ici. On met en lien baguette, tour, air, pays, coq, et le mot final à trouver, vous l'aurez deviné, c'est France. Parce que le baguette, symbole de la France, tour de France, air France, pays, donc la France, et le coq, le symbole français. Ces mots qu'on doit mettre en lien, il n'y a pas forcément d'expression à reconstituer. Il y a à la fois des mots composés, des astuces, des analogies, des synonymes, etc.